Je suis biologiste de formation et puis j'ai fait de la biologie moléculaire et cellulaire. C'est-à-dire qu'en gros, je me destinais à travailler dans un laboratoire, à pipeter des produits chimiques et toxiques et puis jamais voir le jour. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler sur des albatros, qui sont les oiseaux les plus grands de la planète. Et puis à partir de cette expérience-là, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de travailler à protéger notre environnement. Et donc, je me suis réorienté et j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'environnement, de l'écologie. Et puis j'ai gardé une passion et une expertise pour les oiseaux. Un jour, j'ai rencontré un ami, Andrés, qui travaille à l'Espace Koala. Il m'a dit, mais moi, je te verrais bien entrepreneur. Et ça tombe bien, en plus, je viens de partir avec des amis à un espace de co-travail qui s'appelle l'Espace Koala. Puis on a de la place, on pourrait t'y accueillir. Je suis allé visiter l'Espace Koala et puis j'ai véritablement été séduit par l'environnement de travail. Ça a changé ma vie d'entrepreneur. Quand je travaillais depuis chez moi, il n'y a pas de séparation entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc ça peut créer des moments de friction. Le fait d'avoir un bureau à l'extérieur permet de séparer ces deux espaces-là, professionnel et personnel. Donc ça améliore ton confort et ça améliore tes performances d'entrepreneur. Tu parles souvent du peuple dauphin. Ça a commencé en 2011, quand j'ai commencé le profil entrepreneurial à l'Université Laval. Moi, je savais que je voulais devenir travailleur autonome, puis c'est pas une réalité qui me faisait peur de devoir trouver des contrats. Donc, je me suis dit que c'est une situation qui me plaisait d'être travailleur autonome. L'idée de travailler à la maison, ça m'allumait pas nécessairement plus que ça. Donc, je me suis dit, ça pourrait être le fun de démarrer un espace où il y a des graphistes qui vont travailler. J'ai fait un voyage à Paris. J'ai visité 3 centres de co-travail à ce moment-là. Le fait de rencontrer des membres, j'ai pu leur poser des questions. Qu'est-ce qui te motive, toi, à aller là? Pourquoi tu payes pour aller travailler? Tu sais, des fois, on se dit, ben voyons, tu sais, je vais travailler à la maison, c'est pas cher. Puis ils disaient, ouais, mais c'est comme un gym, tu sais, tu payes pour y aller. Fait que tu veux que ton investissement soit rentabilisé. Tu te lèves le matin, tu vas travailler. Il y a une barrière physique entre ta maison, ton travail. Tu vas là-bas, tu rencontres d'autres mondes super trippants. Tu sais, je pense que les centres de co-travail, souvent, les membres fondateurs, ils vont mettre beaucoup leur image dedans. Bien, là, j'étais comme, OK, ouais, je trouve que ça me représente, puis je veux que mon centre ait un peu cette essence-là. On a choisi ici parce que quand on est rentré, bon, il était en gigantesque rénovation, là, le local. Puis Marie-Josée, qui est la gestionnaire du Cube, a été tellement un bijou, là. On voulait des cabines pour téléphoner, on voulait un garde-robe comme ça, on voulait un local comme ça. Puis finalement, on a mis notre petite touche personnelle, puis ça a fait l'espace qu'on voit aujourd'hui, puis on est super contents. Ça fait déjà un petit moment que j'étais pigiste à la maison. J'avais mon chat comme collègue de travail, mais je manquais un peu de discussion. C'est rendu que je parlais toute seule un peu. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien d'essayer un milieu avec d'autres travailleurs autonomes comme moi. Donc, j'ai trouvé l'Espace Koala qui est vraiment génial. Avant d'être chez Koala, j'avais visité un peu des espaces de travail, particulièrement pour des artistes. Puis bon, souvent, c'est un peu le genre d'atelier vraiment typique où c'est un peu bordélique, tout ça. Moi, j'avais envie d'un endroit où on sentait que c'était le respect entre les autres, puis tout le monde avait justement un respect de son espace de bureau, puis que c'était bien entretenu et bien géré. Ce qui est bien avec un espace comme ça, c'est que les emplois sont très diversifiés. Tout le monde a un peu sa spécialité, puis ça fait qu'on a toutes sortes de sujets différents, puis des opinions aussi différentes. Puis ils sont très coopératifs avec moi. Là, souvent, il faut que je demande des modèles de dessin, là, donc ils coopèrent, puis ils font les modèles. Des trucs à rénover, mais genre acheter du 40-50 000. Le modèle coopératif, ce qui est le fun, c'est que nous, on permet d'avoir un tarif vraiment très compétitif, même dans les moins chers à Québec, parce que c'est les membres qui donnent de leurs efforts pour diminuer les coûts de maintenance. Puis les profits sont réinvestis dans la coop, donc il n'y a personne qui se fait de profit ici sur le dos des autres. Tout l'argent est réinvesti, donc on demande à nos membres qu'est-ce que vous avez besoin, est-ce que c'est des services, est-ce que c'est des biens, est-ce que c'est des immobiliers. Je trouve que le modèle coopératif, il y a vraiment sa place pour le co-travail. Puis il y a un centre comme ça à Montréal qui s'appelle Ecto. Je les remercie d'ailleurs parce que ils ont été vraiment d'une aide extrêmement précieuse. On est allé les voir une couple de fois à Montréal. Ils ont été super ouverts. C'est ça qui est le fun dans le modèle coopératif, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Puis je trouve que c'est ça qui est beau. Puis nous autres aussi,
On est super ouvert à aider les gens qu'il faudra en démarrer. Puis c'est un peu ça, dans le fond, c'est de se dire que les coops, c'est fait pour aider les gens, c'est fait pour rendre le monde meilleur. Ça, c'est vendeur. Le principe d'une coopérative, c'est que les gens se mettent ensemble et puis construisent leur coopérative. Ils la font évoluer vraiment pour que ça réponde le mieux à leurs besoins. Donc chacun peut apporter sa vision de la coopérative, peut apporter ce qu'il a envie d'y voir en fait. Tout ça contribue à faire de l'espace Koala un endroit unique où chacun peut vraiment trouver ce dont il a besoin pour avoir du succès dans ses affaires en fait. Puis on a aussi des membres de soutien qui, eux, sont des gens ou des organismes qui croient en notre projet, des gens de notre famille ou des amis, mais aussi des organismes comme la CEDEC ou la CDR, qui sont des organismes qui aident les coops ou les organismes d'économie sociale. Ou ça peut être d'autres coops qui diront, bien, tu sais, l'intercoopération, je vais vous aider, on va devenir membre de votre coop parce que, ben, on croit en vous puis on vous aime. Bien, les plus grands défis des coopératives, il y en a 2 majeurs, c'est l'implication des membres puis le renouvellement des membres du CA. Si tu viens ici, tu deviens membre, tu as un vraiment bon prix, sauf qu'il faut que tu acceptes de faire des petites tâches de temps à autre pour permettre bien, que le prix reste bas. Des fois, les gens ils disent, bien, tu sais, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai pas de temps beaucoup, j'ai déjà pas de loisirs. Fait que ça, c'est quand même difficile. Il faut vraiment y aller avec les sentiments, de dire, Espace Koala, c'est ta 2e famille, on compte sur toi, on t'aime, on a besoin de toi. Fait qu'il faut que les gens ils soient conscientisés. Puis l'autre défi, bien, c'est ça, c'est les membres du CA. Donc ça demande de se présenter le soir, puis de faire des réunions, puis de parler de où est-ce qu'on s'en va, comment qu'on fait ça. Et quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va moins bien, bien, il faut aussi parler des vraies choses. Donc c'est de s'impliquer, puis de dire que je prends mon temps, c'est bénévole, là, être membre du CA. Les procès-verbaux des conseils d'administration, bien, c'est public, c'est pour tous les membres. Donc on veut qu'ils soient accessibles, on veut que ça soit compréhensible aussi, donc on fait un bel effort pour les archives. Puis nous, on a trouvé une petite façon originale aussi de peut-être plus motiver les membres à prendre connaissance de ces PV-là. On fait une vidéo d'1 minute. Bonjour, chers membres de l'Espace Koala. En ce 28 avril 2015, donc le 17 juin à 18h, mettez ça à votre agenda. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée. J'ai trouvé mon nom quand j'étais à Paris, justement, dans le stage entrepreneurial. Fait que là, je me suis dit, ce serait le fun d'avoir un nom qui a co dedans, parce que le premier centre de co-travail, il s'appelle Abricot, puis je trouvais ça super sympathique, parce qu'il y a co-travail, Abricot. Puis là, au début, je me disais, ah, Koala, les gars, ils aimeront pas ça, c'est bien trop quétaine. Puis là, tout le monde était là, ah, c'est super cute, on aime ça. Ben oui, c'est vraiment sympathique, ça fait chaleureux. J'étais comme, OK, cool, on embarque. Un koala, c'est un animal solitaire, mais solidaire. Parce que, dans le fond, c'est un peu comme les travailleurs autonomes. T'sais, on travaille tous dans notre entreprise, mais tout ensemble, on forme un beau tout, la belle famille Koala. C'est ma tante Christine qui me l'a offert quand j'étais très jeune. Il y a jadis plusieurs années. Je suis super contente. Dans le fond, ça a été le premier toutou koala qu'on a amené ici. Puis après ça, il y en a d'autres qui se sont ajoutés à la collection tranquillement.